Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On continue notre semaine sur le renouvellement de l'intelligence, renouvellement des pensées. Et aujourd'hui, on va voir si l'image que tu te fais de Dieu est la bonne ou si finalement il y a peut-être des petites choses à ajuster. Et je suis avec Frank et Aurélie. Hello à tous les deux. Hello à tous les deux. Salut. C'est une belle semaine de renouvellement. Serait-ce donc peut-être possiblement une semaine de l'intelligence? Du renouvellement de l'intelligence. Tu as parlé comme quelqu'un de très intelligent. Ou pas. Qui essaie de paraître. Il y avait peut-être des mots qui étaient un peu mélangés, mais c'est très bien, c'est très bien. Ça va, Frank? Français. Oui. Ouais. Ça va, vous? Ouais, on est content de t'accueillir pour cette semaine. On a commencé avec Nadine hier. J'ai vu ça. Est-ce qu'elle a bien fait ça ou c'était moyen? Elle a bien fait ça, elle a bien fait ça. Sois tranquille, tu pourras la féliciter. Petite tape sur l'épaule comme tu sais si bien le faire. C'est bien, bravo. Bravo, Nadine. Ça, c'est les plus grands encouragements de Frank quand il vient et... Bravo, bravo Evelyne, c'est bien, c'est bien. Bien fait ça. Ça, c'est puissant comment. Ah, quand tu dis t'as bien fait ça, là. Ouais. On C'est sent Le que... verre. Oh là là. On verra si à la fin de l'émission, on peut dire ça d'Aurélie. Ah, la pression. On verra, hein. En tout cas, Frank, nous, on va t'écouter attentivement puisque tu feras une rubrique réponse d'experts. Dieu punit-il ses enfants lorsqu'ils pêchent? Ça fait partie aussi d'une image qu'on peut avoir de Dieu. Ouais. On va essayer de rectifier tout ça et voir exactement comment Dieu fonctionne. Le but aujourd'hui est vraiment qu'on découvre le cœur de Dieu, vraiment son caractère, qui il est. Et peut-être qu'il y a des images qu'on peut se faire de Dieu parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on nous l'a même enseigné comme ça, ou simplement c'est quelque chose qui s'est construit en nous. Eh bien, on va faire un petit ménage. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Ouais. Et donc, Je le mets ici entre nous deux, comme ça. c'est terrible. La régie apprécie. Moi, Je vois qu'en régie, j'apprécie ils apprécient. beaucoup. Merci. Evelyne. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Alors qu'on parle de l'image qu'on se fait de Dieu, j'ai regardé quelques micro-trottoirs. Vous savez, hein, ces choses où on pose des questions. C'est qui Dieu? Oui. Ça existe encore? Pour toi, ça existe. Ben, je ne peux pas te dire que c'était nouveau, mais bon, il y avait quand même des réponses Les youtubeurs, ils intéressantes. font ça. Ah, waouh. Et puis là, tu as quelques gens qui vont te dire Dieu, c'est comme un être lointain. Donc, plusieurs, ils voyaient Dieu comme un être qui est vraiment loin. D'autres le voyaient un peu comme un père fouettard, donc un Dieu qui punit lorsqu'on fait du mal. Et aussi certains, ce qui ressortait, c'est que Dieu aime juste ceux qui font du bien, ceux qui ont une bonne vie. Donc, si tu n'as pas une bonne vie, ben, Il ciao, t'aime ciao, pas. bye bye. Aussi, si tu n'es pas parfait, ben, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Il y a certaines personnes aussi, c'est comme ça qu'ils voient Dieu. D'autres, c'est du style, Dieu, il est bon, donc il est très permissif et il comprend tout ce qu'on veut bien qu'il comprenne. D'autres disaient que Dieu, c'est une invention. Certains aussi, c'est Dieu est le même Dieu dans toutes les religions, donc c'est juste le nom qui change, mais c'est le même Dieu. Et puis il y avait d'autres choses, mais c'est juste ça que j'ai pris. C'est intéressant. Ce qu'on voyait en fait, c'est que pour beaucoup de non-croyants, ben, ils sont en mode Dieu c'est une invention, Dieu est loin et tout. Et certains croyants, on voit quand même qu'ils sont aussi en mode Dieu est permissif, il comprend. Genre je peux faire tout ce que je veux, Dieu va me comprendre, il est Dieu, il est bon. Et par rapport à tout ça, peut-être vous-même qui nous écoutez aujourd'hui, il y a une image de Dieu que vous faites, comme Evelyne a dit au début. Peut-être vous pensez des choses sur le Seigneur, mais la Bible nous dit Jésus-Christ est venu nous montrer l'image de Dieu sur la terre. Colossiens 1, verset 15, la Bible en parlant de Jésus dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Dans Jean 1 au verset 18, la Bible nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Et dans Jean 14, vous vous rappelez quand Philippe demande à Jésus-Christ de lui montrer le Père, Jésus qui lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vous voyez, la Bible nous dit que Jésus-Christ est celui qui est en fait venu démontrer qui est le Seigneur. Donc, si tu veux savoir qui est Dieu, ben, il faut que tu t'approches de Jésus-Christ. Et quelquefois, on a justement ces pensées sur Dieu qui viennent de toutes sortes d'endroits,
mais on n'a pas la pensée que Jésus-Christ nous a enseignée alors que lui-même, il est venu nous présenter le Seigneur. Et cette pensée, on la retrouve dans la Bible. Lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit toute la Bible, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va apprendre de Dieu? On va voir que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre. On va voir que Dieu est venu sous forme de Jésus-Christ sur cette terre. On va nous parler de l'Esprit de Dieu également, qui habite en tous les enfants de Dieu qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit aussi que Dieu est amour, et dans son amour, Dieu, il va te bénir. Dieu a donné son Fils par amour. La Bible nous dit aussi que Dieu est juste. La justice et l'équité sont la base de son trône. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans le psaume 89. Dieu est juste. La Bible nous parle de Dieu qui est saint, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est bon, Dieu qui est compatissant, Dieu qui est lent à la colère, Dieu qui est riche en bonté. On voit Jésus dans la Bible, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il a vraiment montré cette image de Dieu. La Bible aussi nous parle des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas. Proverbe 6, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Et on cite ces différentes choses-là. Et aujourd'hui, j'aimerais juste te dire, quelle est l'image que toi, tu te fais de Dieu? Est-ce que tu as des informations sur Dieu comme toutes ces personnes qui ont fait du micro-trottoir? Ou alors, est-ce que vraiment tu prends le temps de méditer sur le Seigneur, de regarder à Jésus-Christ pour découvrir qui est Dieu, de regarder la sainteté de Dieu, de regarder la Bible, on parle, tu lis parfois Apocalypse, tu vois les 24 vieillards se prosternent juste en train de dire Saint, Saint, Saint. Est-ce que tu prends le temps de regarder à ces choses-là dans la parole pour avoir ton appréciation, ton image de Dieu? Ou alors, est-ce que tu connais un Dieu général, comme ça, très loin, qui n'existe peut-être pas, alors que Jésus-Christ s'est approché de nous, Dieu s'est approché de nous sur cette terre? Si tu as une vision fausse de Dieu, ça aussi j'aimerais te le dire, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu ne vas pas te rapprocher de Dieu avec la vérité en fait. Tu risques de faire des prières qui seront erronées. Tu vas facilement douter de l'amour de Dieu pour toi. Tu vas douter de la compassion de Dieu à ton égard. Tu vas même peut-être interpréter mal les situations, alors que si tu as une bonne révélation de Dieu, tu vas voir que tu auras la paix dans ton cœur parce que tu sais qui est ton Dieu. Il y a une confiance, une stabilité aussi qui viendra de là. Merci Aurélie, tu as dit plein de choses super intéressantes et super importantes. Et oui, j'aime le fait que tu poses cette question, quelle est l'image que tu te fais de Dieu? Parce que peut-être que si on se parle, on réalise qu'il y a des petites discordances, parce qu'il y a des choses qui se sont peut-être plus manifestées dans nos vies, plus révélées dans nos vies, d'autres moins. Le problème, c'est pas tant d'avoir pleinement eu la révélation sur tous les aspects de Dieu. Le problème, c'est d'avoir des fausses informations sur Dieu, des choses qui sont vraiment erronées. Parce que là, ça va nous influencer clairement, oui, comme tu le dis, quand on va prier, dans notre façon de prier, dans notre identité, même de nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, dans notre manière de nous approcher de Dieu, dans notre manière de voir les autres, même de fonctionner, et dans notre manière de comprendre tout le reste de la parole. Si tu ne connais pas le cœur de Dieu, quand tu lis la parole, tu peux déformer, tu peux interpréter selon l'image que tu te fais de Dieu, et ça peut être très dangereux. On va regarder notre verset du jour, Exode 34, verset 6. Tu l'as légèrement paraphrasé quand tu citais les caractéristiques de Dieu. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Donc c'est Dieu lui-même qui parle de lui-même. Il dit l'Éternel est un Dieu de grâce. Ça nous parle de la grâce de Dieu, la miséricorde manifestée et de compassion. On voit que Dieu a cet amour pour tous ceux qui sont perdus, lent à la colère, pour tous ceux qui voient Dieu comme un père fêtard. Dieu dit de lui-même qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Juste ce verset-là mériterait qu'on s'y arrête pendant des heures pour méditer sur chaque aspect de Dieu. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais je crois que c'est important d'être capable de s'arrêter sur les caractéristiques de Dieu et de reconnaître pleinement qui il est et de se dire s'il y a quelque chose que je crois de Dieu, parce que peut-être, je ne sais pas, ma mère est morte quand j'étais enfant et donc j'ai accusé Dieu, j'ai condamné Dieu parce que pour moi, Dieu n'est pas intervenu, j'avais prié, mais il n'a pas agi. Et donc depuis, tu te fais cette image de Dieu, d'un Dieu qui n'intervient pas, d'un Dieu qui n'a pas compassion pour ceux qui souffrent et qui oublie même les enfants. Eh bien, sache que c'est faux. Et si tu vas dans la parole, tu vas découvrir des choses sur le cœur de Dieu, sur l'amour de Dieu, et tu vas pouvoir réajuster cette image que tu as de Dieu, parce qu'en fait, tu te fais du mal à ce moment-là. À cause de cette expérience que tu as vécue, tu as bâti une vérité sur Dieu, mais tu ne peux pas
imposer une vérité alors que tu as vécu une expérience qui a été douloureuse. Et ça, c'est important de comprendre. La parole est la vérité. Ton expérience, c'est ton expérience. Tu l'as vécu comme ça. Demande au Seigneur, au pire, de t'ouvrir les yeux, de t'éclairer sur ce qui s'est passé. Mais ton expérience ne peut pas déterminer qui est Dieu. Frank? Tu veux dire... Tournez vers moi, les deux. Bon, ben... En général, dans une discussion, on se laisse du temps de parole à chacun. Mais peut-être que tu veux que je te redonne ta tablette déchargée. Tu rappelles le format de l'émission, c'est bon? Le concept, c'est ça, au cas où. Tu sais, dans la vie, j'ai pas vu le micro-trottoir duquel tu parles de 1997. Mais en fait, quand tu vois des affaires comme ça, souvent, tu vas voir la personne. Et puis là, il est qui Dieu pour toi? Et là... Ah, je sais pas. Il est quand même dur, méchant. Et puis après, tout ça coupe à une autre personne, comme tu as dit. Non, en fait, Dieu, lui, il comprend tout, il me laisse tout faire, puis il m'aime, c'est tout. Et en fait, elle vient de où? Cette notion-là, avec laquelle tu décris Dieu, elle vient de où? C'est comme quand les médias de ce monde présentent telle personne rapidement, de façon biaisée, d'une façon où est-ce qu'ils veulent te faire comprendre que cette personne-là est la personne la plus terrible sur la surface de la Terre, elle va déformer la perspective avec laquelle tu vas percevoir cette personne-là. Et en fait, cette personne-là, tu la connais zéro. Tu n'as jamais mangé avec, tu n'as jamais passé même 2 heures avec, tu connais pas sa famille, tu connais rien de elle excepté ce qu'on t'a présenté rapidement et tu t'es dit, voilà, cette personne-là, elle est comme ça. Et là, toi, tu t'embarques comme tout le monde. C'est comme ça. Mais en fait, c'est vrai. Oui. Et on aurait demandé à ces personnes-là, mais en fait, combien de temps vous lisez la Bible par semaine? Je l'ai lu quand j'étais enfant 3 fois. Mais comment tu veux connaître quelqu'un avec qui tu passes aucun temps? Comment tu veux connaître quelqu'un qui se révèle entièrement? Mais encore là, faut-il que tu puisses comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tu ne peux pas percevoir Dieu et Dieu ne se révèle pas de la même manière, je vais le dire comme ça, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Aurélie, elle a parlé que Jésus est l'image du Dieu invisible. Tu as besoin d'avoir des personnes qui peuvent, à quelque part, t'expliquer, te faire comprendre ces choses. C'est pour ça qu'on fait l'émission d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, il y en a peut-être pour vous, vous êtes tombés sur ça et vous vous dites, ben ouais, Dieu, je l'ai entendu parler par ma grand-mère qui, elle allait à l'église 2 fois par année, à Noël et à Pâques. Et puis, elle m'a présenté qui est Dieu et je connais Dieu et je sais qui il est et tu as une idée tout fait. Mais en fait, c'est complètement fou l'idée que tu t'es fait parce que toi-même, et là, je parle même pas que Frank te dise concrètement comment lui le perçoit et le comprend, parce que j'ai fait mes propres expériences avec lui, mais pas juste expérience. J'ai lu sa parole. Et c'est pour ça que le monde chrétien, on attribue une telle importance à la Bible. C'est parce que dans la Bible, c'est là que tu vois et que tu connais l'auteur et le créateur de toutes choses. Et son nom est Jésus, d'ailleurs. Et c'est comme ça que tu apprends à le connaître. Et pas juste te faire une idée, mais concrètement, tu apprends à creuser par toi-même, passer du temps avec lui, et c'est là que tu fais « Wow, OK, je m'étais trompé complètement. » Ouais, et quand je préparais, j'avais aussi une pensée pour certaines personnes qui peuvent vraiment dire « Dieu est bon, Dieu est miséricordieux ». Mais c'est comme si c'est des paroles. C'est comme si c'est pas... C'est pas descendu. Hein. Oui. Tu as pas vécu. Voilà, tu as une information comme ça, mais tu ne le vis pas vraiment. Ouais. Et alors qu'on parle des idées qu'on se fait de Dieu, en fait, l'idée que tu te fais de Dieu, c'est ce que toi, tu vas manifester dans ta façon d'être avec Dieu. Oui. Tu vois, si tu sens que Dieu est proche, un père, toi, tu vas le manifester en allant dans cette proximité et en t'approchant de lui. Si tu sens que Dieu, voilà, il est miséricordieux, ben toi, tu vas le manifester dans ta posture vis-à-vis de Dieu. Si, par exemple, tu commets un péché et tout, en fait, tu vas le manifester comme ça en te disant « Ah, mais Dieu, tu es miséricordieux. » Mais toutes les fois où on a juste du langage dans nos bouches, mais que la manifestation, la façon dont on le vit ne reflète pas ça, mais ça veut dire que l'image qu'on a de Dieu est fausse. Oui. Donc, pour savoir comment je perçois Dieu, c'est comment moi je me comporte vis-à-vis de Dieu qui va me donner cette information. C'est pas juste quelque chose qui reste cérébral dans ma tête, c'est vraiment l'attitude que moi je manifeste qui me dira, en fait, voici ce que je pense de Dieu ou pas. Et ce que j'attends ou pas de lui.
Tout à fait. Et on va voir maintenant, on va s'attaquer à un morceau qui apparemment est ressorti aussi dans le micro-trottoir, hein, ce Dieu père fouettard. Dieu punit-il ses enfants lorsqu'ils pêchent? On va voir ça dans la rubrique Réponse d'experts. Je l'ai mentionné tout à l'heure qu'on n'a pas le temps, et comme il vient de le dire, on n'a pas le temps de voir et d'analyser entièrement l'Ancien Testament, la révélation progressive de Dieu, parce qu'il ne change pas. Amen. Mais la révélation qu'on a de lui, elle grandit. Et même la révélation qui vient de Dieu aujourd'hui, elle n'est pas la même qu'il y a même un mois. Elle grandit dans sa foi et elle le voit de plus en plus tel il est, parce qu'il se révèle à nous alors qu'on s'approche de lui. Donc, on peut pas voir tout ça. Mais aujourd'hui, on va voir une chose en particulier. Trois choses. Je vais essayer de segmenter en trois choses. Premièrement, la vie de Jésus. Deuxièmement, la mort et la résurrection. Et troisièmement, les réalités du fait de vivre dans le péché et comment Dieu va traiter ou comment Dieu voit ça. Parce que la question, c'est est-ce que Dieu me punit, me frappe quand je pêche? Ça, c'est la question du jour aujourd'hui. Premièrement, je ne vais pas redire plusieurs des passages qu'Aurélie a dit, mais en effet, c'est qu'il faut comprendre comment Dieu peut agir vis-à-vis de ses enfants, parce que si tu vraiment as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, t'es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es plus juste un humain qui marche sur la terre, qui fait comme bon lui semble. Non, tu es devenu un enfant de Dieu. Et je fais déjà la part des choses. On a tous été créés par Dieu, mais tous ne sont pas ses enfants. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Soit que ton père, c'est le diable, soit que ton père, c'est Dieu. Ah! Il y en a qui sont choqués par ça, mais c'est la vérité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Donc, quel est ton père? Et là, aujourd'hui, si on est de la perspective qu'on est enfant de Dieu, qu'on marche avec lui, qu'on l'aime, qu'on a accepté Jésus, on a compris, nos yeux sont ouverts sur ce qu'il a fait pour nous, pardonner nos péchés, réconcilier avec Dieu, on marche avec cette compréhension-là et cette perspective-là dans la réponse que je donne aujourd'hui. Colossiens 1,15, Aurélie l'a dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1,3, ce Fils, en parlant de Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Le Fils est l'expression parfaite de l'être de Dieu. C'est-à-dire, tu veux connaître Dieu le Père, tu regardes à Jésus. Tu veux savoir comment il agit, tu regardes à Jésus. Tu veux savoir le degré de compassion qu'il a, tu regardes à Jésus. Tu veux savoir comment il peut traiter des hypocrites et des religieux qui veulent justement déformer auprès des gens l'image qu'on peut avoir de Dieu, tu regardes comment Jésus a parlé aux pharisiens, aux sadducéens. Tout ce que tu veux savoir de Dieu, tu le vois à travers de Jésus parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et Jésus, d'ailleurs, il est Dieu. Il a vécu 100% homme, mais il était 100% Dieu et il est 100% Dieu encore aujourd'hui. Jean 10, les versets 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole, il leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. » Jésus, tout ce qu'il faisait, c'est en accord avec la volonté du Père. Pour quelqu'un qui dit que Dieu est le Père fouettard, qui corrige et qui n'attend juste une chose, c'est de frapper avec une éclair ceux qui vont désobéir en se levant le matin, qu'ils ont une pensée qu'ils ne devraient pas avoir, qui ont dit quelque chose qu'ils n'auraient pas dû dire, qu'ils ont regardé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû regarder, qu'ils ont agi d'une certaine manière, et que Dieu va être là, frappé comme ça. Regarde à ce que Jésus a fait avec cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Amen. Tout le monde est là avec les roches. Il dit, celui qui est sans péché, qui lui lance la première pierre. Et là, il va vers cette femme et lui dit, vas-y, moi non plus, je ne te condamne pas. Tous ceux qui te condamnaient sont partis dans la honte parce qu'ils n'étaient pas mieux que toi. Moi, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Amen. Il est celui qui relève la personne qui a tombé. Il est celui qui amène la grâce là où est-ce que, en effet, le monde voudrait écraser, voudrait exposer, voudrait ridiculiser le cœur du Père et de relever. Donc, est-ce que tu dis, à cause que j'ai péché, Dieu me frappe? Regarde à comment Jésus a traité ceux qui étaient dans le péché. Déjà, tes yeux font « wow ». Parce que la réalité,
c'est ça. À aucun endroit, tu vois Jésus faire du mal à ceux qui sont autour de lui et ceux qui viennent à lui. À aucun endroit. Rappelez-vous, il est l'image du Dieu invisible. Il démontrait et il faisait entièrement la volonté du Père. Par contre, tu le vois réprimander les religieux qui font toutes sortes de torts et qui déforment l'image de Dieu. Mais oui, ça, il les réprimande. Mais encore là, il n'était pas en train de les frapper et de les faire mourir sur place. Si Jésus est l'image du Dieu invisible, on voit le cœur du Père en action dans tout ce que Jésus a accompli. Maintenant, il y en a qui vont se dire, oui, mais dans l'Ancien Testament. Oui, en effet, il y a l'Ancien Testament. Il y avait un système qui était en place vis-à-vis du peuple d'Israël concernant leur alliance actuelle qu'ils avaient avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'une nouvelle alliance a été amenée de la part de Jésus. L'ancienne alliance, ceux dans laquelle il marchait à cette époque-là, disaient « Faites ceci et wow, je vais vous bénir. Faites ça et vous allez voir ma bénédiction, ma grâce va vous accompagner. Personne ne va dominer sur vous. Vous allez être la tête et non la queue. Mais si vous faites ça, voici ce qui vous attend. Bam, 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 bam. » Mais là, Jésus, il est venu, rappelez-vous de la scène, où est-ce qu'il dit ceci et la nouvelle alliance en mon sang. Jésus est en train d'établir une nouvelle alliance qui était l'alliance de la grâce. C'était la période où est-ce qu'en effet, il pouvait y avoir des jugements qui tombaient rapidement sur le peuple d'Israël. À cette époque-là, quand tu lis l'Ancien Testament, des jugements pouvaient tomber rapidement. Mais ça, c'était en accord avec l'alliance en place à ce moment-là. Aujourd'hui, on est dans l'alliance, la nouvelle alliance, glorieuse, pas le temps de tout la décrire, mais elle est extraordinaire. Et dans cette alliance, c'est la période, on est encore depuis 2000 ans dans la période de la grâce, où est-ce qu'en effet, la grâce, elle est disponible. Tous ceux qui veulent recevoir le pardon de leurs péchés peuvent le recevoir gratuitement à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Et non seulement est-ce qu'il est devenu péché pour nous afin que nous, on soit pardonnés, mais la Bible dit dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, en parlant de Jésus, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition que nous, on devait recevoir, la punition qui nous donne aujourd'hui à nous la paix, est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Jésus a été puni, a été frappé, a été jugé par le Père alors qu'il était sur la croix, à ta place, à ma place, à la place d'Aurélie, de Evelyne, de nous tous qui avons mis notre confiance en lui. Jésus a été frappé, puni, afin que nous, on ne le soit pas. Donc, pour ceux qui vont se dire « Dieu est le Père fouettard », mais qui n'ont aucune compréhension des notions d'alliance, de l'œuvre de la croix, de à quel point aujourd'hui, Dieu est tellement bon. Et d'ailleurs, cette notion qu'on enseigne aux enfants que Dieu est bon, le diable est méchant. Et c'est mon prochain point. C'est quand tu comprends qu'à cause de la croix, Jésus a été puni et jugé à ce moment-là afin que nous, on puisse recevoir le pardon et ne pas l'être. Tu te dis, mais quelle grâce qu'on a de pouvoir vivre dans le temps dans lequel on vit. Les réalités du fait de vivre dans le péché. Jean 10, 10, les amis, il y a tellement à dire. Je n'ai pas le temps de tout énumérer, mais je veux que vous puissiez comprendre et je veux détruire ce faux raisonnement qui est là, qui te fait marcher continuellement dans la peur, que tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû et que là, tu te dis, demain, je vais me réveiller malade parce que Dieu va me frapper comme ça. Il faut que ça soit brisé, ça. Tu ne vas jamais pouvoir progresser dans ta relation avec lui si tu as une telle image de lui. Toi, en tant que père, toi, en tant que mère, si tu veux et tu ne fais même pas ça à tes enfants, même s'ils désobéissent, à répétition, tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu il serait comme ça ou serait différent vis-à-vis de moi alors que je comprends que Jésus était l'image du Dieu invisible, qu'il le relevait et qu'il l'écrasait pas, qu'il guérissait partout, qu'il ne rendait jamais malade, qu'il délivrait et ne rendait jamais possédé. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est complètement l'inverse. Par contre, le diable, et c'est ça le grand mensonge. Et les gens qui ont répondu à ce micro-trottoir, ils sont tombés dans ce mensonge que le diable a fait croire que justement, c'est comme si lui, il n'existe pas. Dieu est l'auteur de tous les maux, toutes les choses terribles. C'est Dieu. Mais en fait, c'est lui le destructeur de l'homme. Jean 10, 10,
Le voleur, son agenda est très clair. Le voleur, en parlant du diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et il a fait croire à l'humanité, en grande partie, que ce qui se passe de terrible dans ta vie, c'est à cause de Dieu. Alors que lui, il est l'initiateur de ça. S'il pouvait, il voudrait te détruire directement maintenant. Pareil pour nous ici, mais la grâce de Dieu, la protection de Dieu, le sang de Jésus, il parle encore aujourd'hui et il est efficace encore dans nos vies. Et le diable est en train de faire croire que, en effet, non, c'est Dieu qui a fait ça, mais non. Non, le fait que tu vives ou qu'une personne vive dans le péché ouvre la porte au diable de pouvoir t'attaquer, en effet. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais Jésus lui-même a dit qu'il vient pour voler, égorger, détruire, mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Le fait de vivre dans le péché. Le diable a un agenda, comme je l'ai dit, bien défini pour toi, alors que tu embarques sur son terrain de jeu du péché. Il y a des conséquences au péché et ça, on ne peut pas le nier. C'est pas parce que tu marches avec Dieu, comme cette personne a pu répondre, Dieu me comprend dans toutes mes faiblesses et il cautionne tout et il est heureux de tout ce que je fais parce que c'est plus fort que moi et que, il m'aime quand même parce qu'il est bon et puis il comprend tout. Dieu te dit, soyez saints comme moi je suis saint. Amen. Dieu te dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Cherche à vivre une vie marcher par l'Esprit et non pas par la chair. Dieu nous comprend, mais il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Il veut t'amener à un style de vie supérieur alors qu'il a mis sa nature en toi, le Saint-Esprit. Tu es devenu son temple. Il te donne cette capacité de vivre une vie de sainteté agréable à ses yeux. Et là, quand tu marches dans le péché, tu t'ouvres à la maladie, au tourment, l'absence de paix, la condamnation, les relations brisées, les enfants qui s'éloignent, les divorces, la perte d'emploi, difficultés financières, mauvaises décisions, des choses qui t'amènent à gauche alors que Dieu voulait aller à droite. Le fait de vivre volontairement, consciemment et de continuer dans le péché t'ouvre à tout ça, mais c'est pas Dieu qui est l'initiateur de toutes ces choses, c'est le diable qui se frotte les mains, qui se dit « Ah, elle est tombée dans le panneau comme tous les autres. Maintenant, elle est arrivée sur mon terrain. Et sur mon terrain, je fais ce que je veux, parce que je suis méchant, parce que je suis le père du mensonge, parce que je veux voler, égorger, détruire. C'est ce que je veux faire. Le fait de demeurer dans une vie de sainteté, le fait de chercher Dieu, de toujours continuer à chercher à lui être agréable. Il y a la protection de Dieu qui est là. C'est un fait, c'est certain. Mais à un moment donné, et là, je veux nuancer. Je veux nuancer, alors qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Dieu peut retirer sa protection pour te faire comprendre que le temps est venu pour la repentance. C'est pas qu'il est lui l'initiateur, mais il retire sa main de protection pour te dire maintenant, c'est le temps de la repentance. Comme un parent qui comprend que son enfant doit grandir par essai-erreur et parfois, à un moment donné, se planter. Sinon, l'enfant est toujours couvé, protégé dedans. Et là, le parent, il voit l'enfant qui grimpe sur le truc. Ah, il va se planter, là. Mais je choisis de laisser l'enfant vivre ce qu'il doit vivre pour comprendre par lui-même et avancer. Là, il y en a... Ouais, je vous le garantis. Dieu peut aussi te résister alors que tu manifestes l'orgueil parce qu'il veut t'amener à une vie d'humilité. Dieu, il peut fermer des portes pour te faire comprendre que la saison actuelle de ta vie est terminée. Dieu peut faire certaines choses, mais il n'est pas là à te frapper, à te rendre malade, ce qui est la majorité des temps ce que les gens vont penser, parce que tu as péché. C'est pas ça, c'est pas la réalité, et on l'a vu aujourd'hui. Je prie et je termine en priant que chacun de nous puisse marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, en fuyant le péché, et en comprenant que Dieu n'est pas celui qu'on nous a présenté en une fenêtre de 3 minutes, comme les gens de ce monde vont vouloir le faire. Puis justement, le diable est derrière ça pour faire que les gens ne veulent pas marcher avec lui. Oh, merci Frank. Très, très fort. Plein de vérités ont été données. Franchement, réécoutez cette rubrique. Prenez en note les versets. Allez les relire. On l'a dit hier, le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Il y a plein de choses peut-être qui vous ont même heurté dans votre connaissance ou ce que vous pensez connaître de Dieu. Ça, c'est venu frapper et ça tire à l'intérieur. Allez relire ces versets. Creusez ensemble. C'est la vérité de la parole de Dieu qui doit triompher dans vos pensées. Oui, Dieu est bon, il est miséricordieux, il est juste également, il est amour, il
les bontés. Oh, merci Seigneur. Il y aurait tellement de choses à dire encore sur ce thème. Frank, c'était excellent. Merci Alléluia. beaucoup. Demain, on s'attaque à un autre morceau. Peur, inquiétude des géants à abattre dans ta vie. Ah là là, la peur et l'inquiétude, ça demande aussi parfois un renouvellement de l'intelligence pour comprendre et faire grandir la foi en nous. Aurélie, tu feras une rubrique conseil du coach, comment vaincre l'anxiété. Allez, à demain. Bonjour chez vous. Bonjour à tout le monde, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je ne vais pas être trop lent, je vais essayer de faire bref. Tout a commencé, j'étais vraiment dans la dépression, je n'arrivais pas à dormir, en sachant que je ne priais plus du tout. Ça fait des années, je pense 3, 4 ou 5 ans. Et j'étais vraiment dans la dépression, j'avais beaucoup de problèmes avec la préfecture et tout. C'était pas moi, mais mon mari. Et en ce moment-là, j'étais vraiment dans la dépression, je n'arrivais pas à dormir. Je me réveillais toutes les nuits et j'étais pas bien du tout. Et en sachant que je travaillais, donc j'étais pas bien. Et j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus. Et un soir, je me suis réveillée comme ça, j'ai décidé de prier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de prier. J'étais vraiment au bout. Donc je prends mon téléphone, je vais sur YouTube et là je tombe sur Pasteur Jérémie. Et sur l'émission Prière inspirée. Donc du coup, qui parlait de la dépression. J'ai dit waouh, c'est quoi ça, c'est un signe ou quoi? Donc du coup, j'ai commencé à prier, j'ai prié et j'ai vu que c'était presque tous les jours. Donc du coup, j'y allais, je priais, je continuais à prier. Et un jour, je sens que tout va bien, la paix rentre. Et je dormais comme un bébé. Et j'ai téléchargé le site Prière inspirée. Et j'ai commencé à prier tous les jours avec. Et là, Dieu m'a restauré, tout va bien. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces vies transformées. Merci pour ce que tu fais. Tu es merveilleux. Dieu est tellement bon. Dieu est incroyable. Et quand j'écoute ces témoignages, quand je vois ce que Dieu fait dans les vies de toutes les personnes qui nous écrivent, je me dis, il est fidèle. Dieu fait sa part sans aucun doute. Il soutient cette œuvre et il agit au travers des émissions. Maintenant, j'aimerais nous solliciter à pouvoir nous dire, mais moi, quelle est ma part dans cette œuvre? Quelle est ma part dans ce travail qui est fait? À EMCI, nous payons le prix. Nous ne comptons pas nos heures s'il le faut pour que le message soit diffusé, pour que des enseignements de qualité soient envoyés dans les foyers de la francophonie. Et chère famille des partenaires, vous faites votre part en soutenant cette œuvre, en semant mensuellement. Vous faites votre part. Et j'aimerais maintenant faire un appel à chacun d'entre vous et que vous puissiez prendre le temps de vous dire, est-ce que moi aussi j'ai une part à jouer? Est-ce que moi aussi je peux devenir partenaire? Est-ce que je peux soutenir mensuellement cette œuvre? Alors prenez le temps de vous poser la question, de demander au Seigneur, est-ce que je dois être partenaire? Je suis convaincue que le Seigneur saura parler à vos cœurs. Peu importe le montant que vous décidez de donner, ça fera la différence. Et ce combo merveilleux de Dieu qui fait sa part et nous qui faisons la nôtre fera quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.